Bonjour et bienvenue. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment créer un tableau croisé dynamique avec Excel et Sequoia. Alors si vous ne connaissez pas les tableaux croisés dynamiques, je vous conseille vivement d'aller voir des tutoriels ou des documentations à ce sujet. C'est un outil extrêmement puissant délivré par Excel et nous allons ici créer un tableau à partir de rien du tout. Je crée donc un nouveau document Excel. Et je vais créer une connexion avec Sequoia. Alors, Sequoia, si vous savez sans doute, fonctionne avec SQL Server, donc c'est une connexion SQL Server. Je mets le nom de mon serveur, ici, voilà. Il va falloir rentrer ici les informations de connexion à la base de données. Voilà, Excel me propose dans la base de données toutes les tables et vues disponibles. Alors nous avons mis à votre disposition des vues spécialement dédiées pour faire vos statistiques. Donc elle s'appelle Stat. Donc on va utiliser ici la vue Stat CA famille que je vais retrouver. Voilà ici. Je sélectionne cette vue. Ensuite je fais terminer. Je veux un tableau croisé dynamique. Il va me créer la connexion et voilà, mon tableau est créé. Je peux ensuite disposer toutes mes colonnes, mes filtres et mes tris ici à droite. Alors par exemple, je vais prendre l'année que je vais utiliser en filtre. Voilà, ce qui va m'intéresser aussi, c'est le type de document que je vais mettre dans mon filtre. Voilà. Je vais également créer mes lignes, mes colonnes et mes totaux ici, à la demande. Par exemple, ici, je vais m'intéresser à des statistiques par famille. Je vais les mettre dans mes lignes. Et voilà, j'ai toutes ici mes lignes. Je peux maintenant, avec mes filtres sélectionnés, par exemple l'année 2019, et le type de document, je vais m'intéresser aux factures clients. Voilà, il faut évidemment mettre ici une valeur pour avoir un total. Je vais prendre la valeur nette. Voilà, automatiquement Excel me propose le tableau avec ici les valeurs et mes familles d'articles. Alors je peux continuer à élaborer ce tableau à la demande. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec les tableaux croisés dynamiques. C'est un outil vraiment extrêmement puissant pour faire toutes vos statistiques, avoir tous vos chiffres directement. Et vous voyez, c'est assez rapide. Par exemple, je les veux par représentant. Je le mets dans ma ligne. Et voilà. Alors, je vais plutôt mettre le représentant devant. Voilà. J'ai comme ça, par représentant et par famille, puisque je les ai définis ici, les valeurs ici. Alors, nous avons mis à votre disposition tous ces champs. Vous pourrez jouer avec la valeur de tous ces champs. Voilà, je vais mettre également le mois du document. Je vais le mettre en colonne. Il est ici. Voilà. Donc, je vais améliorer la présentation. Voilà, et on peut continuer comme ça à la demande pour avoir tous vos chiffres. Voilà, on pourrait imaginer mettre le département, par exemple. Je peux le mettre ici dans mes colonnes. Alors, plutôt avant le représentant. Et voilà. Je peux bien sûr changer aussi les filtres. Ils sont faits pour ça. Par exemple, si je veux baser mon tableau sur les commandes, automatiquement, Excel me rafraîchit l'écran avec les commandes de vente. On peut changer l'année. Voilà. Alors, je peux, ici, j'ai mis l'année de création, le type de document, mais par exemple, je peux mettre le représentant dans le filtre plutôt que dans les lignes. Voilà, donc il me propose le représentant dans le filtre. Je peux ensuite sélectionner un représentant.
Vous pouvez également ajouter des colonnes, faire vos propres calculs, mettre des présentations. Ça, vous savez faire. Je vous ai montré ici les statistiques sur les documents de Sequoia. Nous avons également à votre disposition des statistiques sur la gestion des temps. Vous pouvez bien sûr sauvegarder votre travail. Voilà, vous l'avez compris, vous pouvez disposer votre tableau comme vous le souhaitez. On peut par exemple remettre l'année dans les colonnes plutôt que dans les filtres. Alors ça va allonger le tableau. Voilà. On peut mettre évidemment plusieurs colonnes. Là, je vais choisir de mettre également la quantité. Voilà, on peut travailler indéfiniment sur ce tableau, sur la présentation, rajouter des colonnes, mettre d'autres formules de calcul. Je pense que vous avez saisi toute la magie du tableau croisé dynamique. Actualisé avec les données de Sequoia, vous pouvez faire pas mal de choses. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir.